Crésus. Crésus, la radio qui vous aide. Vous êtes toujours sur Radio Crésus et à mes côtés, toujours Justine Chetel, la juriste fédérale du réseau Crésus. Bonjour Régis. Voilà, ça va bien Justine? Très bien, merci. Voilà, alors nous avons avec nous Sébastien qui va nous parler de ce qu'il vit aujourd'hui. Sébastien, bonjour. 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 Voilà Sébastien, vous êtes sur Radio Crésus et nous sommes à l'écoute de votre situation pour comprendre ce qui vous arrive. Oui, alors... Ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé, c'est de 2007 à 2009, je me suis associé pour ouvrir une menuiserie avec un associé. Et donc, ce qui s'est passé pour faire des crédits pour d'investissement, pour la structure et autres, je suis passé par une caution solidaire. D'accord. Ce qui s'est passé 2009. Avec mon associé, ça se passait plus correctement. Oui. Ce qui fait que nous nous sommes séparés. Donc, en fermant la structure, nous avons évidemment eu pas mal de choses encore à régler par après. Les crédits n'étaient pas réglés. Oui. Tout ça. C'était quel type quel type de structure quand vous parlez de société? C'était quoi? Alors, c'était une SARL Scope. D'accord. Donc une SCOP, c'est vraiment un modèle que défend l'économie sociale et solidaire. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc... Mais ça, c'était au niveau surtout de la banque qui nous demandait des cautions solidaires. Oui. Et moi, à ce moment-là, j'avais 27 ans, 25, 27. Je ne savais pas ce que c'était une caution solidaire. J'ai signé sans savoir ce que c'est. Oui. Et on va dire qu'aujourd'hui, je le regrette. Alors, quel était le montant de cet engagement? Parce que, alors, peut-être que Justine va juste nous préciser à quoi engage la caution solidaire ou la caution personnelle. Justine? Oui, bonjour Sébastien. Tout à fait. À partir du moment où vous portez caution solidaire pour un prêt professionnel, c'est-à-dire qu'en cas de défaillance, vous êtes tenu personnellement de rembourser la totalité du solde. Voilà, exactement. De l'entreprise. Mais ce qui s'est surtout passé, c'est que même si mon associé, parce qu'évidemment, on ne parle pas, on parle pas de personnes, on va dire à nom propre, on va pas parler de Sébastien ou de Laurent, on parle de l'ensemble. N'importe lequel doit payer, doit rembourser. Oui, vous êtes tenu. Si par exemple Laurent ne paye pas, c'est Sébastien qui va devoir tout payer. La totalité, tout à fait. C'est la solidarité. Oui. C'est le principe de solidarité, tout à fait. Et donc vous nous dites que votre associé ne paye pas finalement, si on comprend bien. Ah non, il n'a pas payé. En fin de compte, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en situation de SDF. Oui. Il a vraiment utilisé toutes les situations possibles pour ne pas régler. Ce qui fait que moi, évidemment, ça a commencé. Moi, je me suis dit au départ, je vais régler ma part. Oui. Ce qui était faux. Elle était de combien? Votre part, elle était de combien? On parlait de... on avait 2 emprunts, ce qui représentait à peu près 50 000 euros. En totalité? En totalité. D'accord. Et vous étiez tenu, vous et votre associé, solidairement, à payer ces 50 000 euros si la société tombait en faillite, en quelque sorte. C'est voilà, ça? c'est ça. D'accord. Exactement. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que moi, j'ai commencé à rembourser. On avait 2 huissiers parce qu'évidemment, on avait un remboursement au CIC suite à un prêt et un deuxième remboursement à Crédit Part. Crédit Part suite à un achat de véhicule. D'accord. Et ce qui fait que moi, j'ai commencé à rembourser avec les 2 huissiers. Et au fur et à mesure, on me demande jusqu'au jour où, moi, pour ma part, j'ai tout remboursé. Et là, on commence à qu'est-ce qui se passe? C'est des saisies sur compte. On m'a vidé tous mes comptes. Oui. Que ce soit du compte courant, du PEL, du livret A, on m'a tout vidé. Plus rien du tout. Et puis, évidemment, les huissiers continuent. D'accord. Alors, votre société, elle a été liquidée complètement ou pas? Ou c'est en cours? Elle a été liquidée. D'accord. Oui, elle a été liquidée. Il y a un certain nombre de temps. Ça fait 6 mois, 1 an Non, alors ça c'était la première étape, ça c'était la structure que j'avais de 2007 à 2009. Oui. Voilà. De 2009 jusqu'à 2016,
ce qui s'est passé, c'est que je réglais les huissiers, au fur et à mesure, même en essayant de minimiser à petite échelle, on va dire des montants à petite échelle, et jusqu'au jour où je me suis dit je peux plus rembourser parce qu'en fin de compte, depuis 2009 à 2016, les intérêts sont tellement importants qu'on se retrouve encore à une somme de 35 000 euros à régler. D'accord. Et que moi je peux plus, j'en ai déjà versé, je pense à peu près pas loin de 30 000 euros déjà que j'ai remboursé. D'accord, parce qu'en fait quand vous remboursez, vous payez non seulement bien sûr ce que vous devez en termes de créances, de dettes, les intérêts qui courent, et en plus les frais d'huissier. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc aujourd'hui, le cumul, on va dire que ça représentait, je pense, un intérêt et frais, mais pour 9 000, à peu près 9 000 euros de frais et d'intérêt. Oui. Alors aujourd'hui, comment vous faites face à cette situation? Vous vous rendez compte qu'effectivement vous payez à vide, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Et alors, quelle décision vous avez prise? Moi, c'était il y a quelques mois en arrière, là. J'ai pris la décision de me renseigner auprès de Crésus. Oui. On m'a conseillé de chez Crésus. Et j'en remercie énormément parce que ça m'a quand même aidé énormément. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a à peu près 2 ans en arrière, j'ai ouvert une auto-entrepreneur. Structure auto-entrepreneur. Parce que, évidemment, j'ai un poste, j'ai un CDI dans une structure. Et j'ai ouvert l'auto-entrepreneur, évidemment, parce que en remboursant le crédit, parce que j'avais fait un crédit à la base pour rembourser mes dettes au niveau des huissiers et autres. Et en plus, ce qu'on prenait encore en plus, comme on me vidait les comptes et ci et ça, ce qui, à mon salaire de base, ne me suffisait plus. On est d'accord. J'ai ouvert une structure auto-entrepreneur. D'accord. En ayant ouvert cette structure auto-entrepreneur, je travaillais, je rentrais l'argent, mais bon, après, le problème là-dedans, c'est que... On a bien compris que ça ne suffisait pas, puisque, comme vous l'avez dit... Ça ne suffisait pas. Mais ce que j'ai pu faire, à un moment, c'est que j'ai carrément ouvert un deuxième compte bancaire. Oui. Pour éviter, ce qui n'est pas forcément légal, mais de dissimuler de l'argent un peu de côté, pour qu'on ne me le prenne pas. Parce qu'évidemment, les huissiers, ceux qui se servaient sur les comptes, mais ils n'avaient pas ils ne connaissaient pas ce deuxième compte. C'est pas illégal d'ouvrir un compte bancaire et de mettre de l'argent dessus. La question qui se pose aujourd'hui pour vous, c'est quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour régler votre situation? Est-ce qu'aujourd'hui, votre statut à la fois de salarié d'auto-entrepreneur vous a permis de faire constater votre insolvabilité quelque part à travers une procédure? Exactement. C'est ça? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait... Je me suis mis sous liquidation judiciaire simplifiée via la structure, comme elle est à mon nom propre. Bien sûr. Et ce qui veut dire que ça a pris en compte toutes les dettes antérieures. Alors tout à fait, je vais intervenir. Effectivement, vous étiez auto-entrepreneur, donc c'est le statut d'entrepreneur individuel. Donc effectivement, comme vous l'avez justement dit, vous étiez en nom propre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cloisonnement entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. C'est-à-dire il y a le principe, ce qu'on appelle l'unicité de patrimoine. Donc à partir du moment où effectivement vous aviez demandé votre liquidation judiciaire commerciale, parce que vous relevez du coup des procédures collectives. Du commerce, oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Effectivement, toutes les dettes sont prises en compte, que ce soit professionnelles ou personnelles. Voilà. Oui, c'est important de le rappeler parce que bien souvent les gens pensent que parce que c'est un tribunal de commerce ou une chambre commerciale, que seules les dettes de l'entreprise sont prises en considération. Mais il faut bien voir le statut et comment est constituée la société, l'entreprise, l'activité finalement. Donc là, on voit que l'unicité et la confusion des patrimoines fait que le tribunal va régler l'ensemble du problème et pas simplement l'aspect professionnel. Donc ça, c'est important de le rappeler. Alors Sébastien, donc cette chance-là. Oui. Donc aujourd'hui, vous en êtes où dans dans le traitement de votre problématique au niveau du... Aujourd'hui, tout simplement, au mois d'octobre, la liquidation a été prononcée. Oui. Ce qui fait que j'ai eu à faire un liquidateur. Oui. Huissier aussi, pour les huissiers, liquidateurs. Et aujourd'hui, la liquidation est en cours. Oui. Au
mois d'avril, normalement, ça sera jugé. Ce pour sera la clôture, clôturé. hein. Voilà, c'est ce Voilà, qu'on appelle clôturé. la clôture. Voilà, pour la Effectivement, clôture. quand c'est une liquidation judiciaire simplifiée, c'est obligatoire à partir du moment où l'entreprise n'a pas de biens immobiliers, n'a pas de salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 300 000 euros. Donc Voilà, le tribunal exactement. ouvre la liquidation judiciaire simplifiée et ça a pour conséquence effectivement d'entraîner la clôture dans les 6 mois de l'ouverture de la procédure. Voilà, la procédure ne peut durer que 6 mois. Prorogeable exceptionnellement 3 mois, mais en règle générale, c'est clôturé au bout de 6 mois. Donc c'est vraiment un avantage par rapport à... Pendant ces 6 mois, je n'ai rien, ils ne reviennent pas, j'ai aucun retour. Logiquement, la clôture se fait proprement, on va dire. Voilà. Tout à fait. Et à partir du moment où effectivement il y a eu l'ouverture, vous avez interdiction de payer les créanciers antérieurs. C'est-à-dire que les crédits, maintenant, vous avez interdiction de régler vos Quoi que ce créanciers. soit. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est là où j'ai encore des problèmes avec le RSI. Oui, mais Le bon, RSI. évidemment, le RSI, on sait que on entend beaucoup sur les médias les problématiques avec le RSI. Maintenant, effectivement, il faut se battre. Hein. Oui, bien sûr. Et le RSI n'est Ce que pas je au-dessus, sais, n'est pas au-dessus des procédures légales qui sont mises en œuvre. Hein. Donc là aussi, il faut faire entendre raison quelquefois aussi au RSI. Même si quelquefois c'est difficile et qu'il a les oreilles un peu bouchées. Simplement pour terminer, on arrive au terme de notre interview, Sébastien. Si vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs, des conseils. Hein. oui, au moins un. Alors, je vais dire une chose, c'est que l'association, on va dire, l'association est une chose qui peut être bien, comme pas bien. Mais il faut surtout bien bien choisir. prémunir, Oui. se prémunir derrière, soit par avocat, soit faire. C'est pas très compliqué, mais il faut être bien conseillé derrière avant de faire quoi que ce soit. Oui, donc quand on décide de créer son entreprise, en gros, il faut bien choisir son associé, pas se tromper. C'est jamais évident, de toute façon. Évidemment, Ça, mais en tout cas se protéger des inconvénients et des aléas de cette association dans le cadre de l'entreprise. On est d'accord, c'est ce que vous nous dites. Hein. Voilà, c'est ça qui c'est super important. Parce Très que bien, vraiment, Sébastien. après, Merci pour votre retour d'expérience et de vécu, hein, qui c'est très important pour nos auditeurs qui pourraient être peut-être dans une situation comparable ou qui voudraient se lancer dans une activité d'auto-entrepreneuriat ou d'entreprise. Oui. Donc on voit qu'il faut être très vigilant, il faut bien préparer les choses en amont pour éviter effectivement des désagréments tels que vous les avez vécus.